le 7 septembre. Une sagesse pour aujourd'hui. Au moment de la nuit, c'était au crépuscule, pendant la soirée, au moment de la nuit et de l'obscurité. Proverbe 7, verset 9. Notre verset du jour est lié à tous les autres 26 versets du chapitre 7 du livre des Proverbes qui traitent exclusivement du sujet de la sexualité. On observe dans ce chapitre que le parent sage n'a pas du tout honte de parler de sexualité avec le fils que Dieu lui a confié. Vos parents parlaient-ils de sexualité avec vous? Si chaque famille s'engage à lire le chapitre 7 du livre des Proverbes ensemble une fois par mois, alors la question de la sexualité sera naturellement et progressivement abordée en famille. Ce n'est qu'ainsi que les parents pourront aider leurs enfants à bâtir de façon efficace et saine un fondement solide dans leur vie, celui de la sexualité saine. Dans le verset du jour, on observe une notion de temps, au moment de la nuit, ce qui évoque les cachotteries honteuses, des choses faites en secret. Le mot honte apparaît dans la Bible pour la première fois dans un contexte de sexualité. Genèse 2, verset 25. C'est après la chute que la honte va faire son entrée dans la première famille comme le péché l'a rendu. Genèse 3, verset 7. Comme conséquence, l'homme et la femme vont utiliser leur sagesse pour se confectionner des vêtements en feuilles de figuier. Ce qui signifie qu'ils ont choisi de garder le silence et de couvrir leur nudité pour se cacher de Dieu, plutôt que de s'ouvrir à Dieu, piégés par la culpabilité, la honte et la peur. Voilà dans quel contexte toute l'humanité entière est née. La culpabilité, la honte et la peur sont les trois grands géants émotionnels au service de Satan qui font un travail d'équipe pour maintenir des individus, des familles et des nations entières dans la captivité du péché et dans une vision du monde comme le péché l'a rendu, en les conditionnant à vivre dans un silence et une passivité malsains. Lorsque David est tombé dans l'adultère avec Bathsheba, femme d'Uri le Hittite, à cause de la culpabilité, de la honte et de la peur, il garda le silence. Ayant donc choisi de garder le silence, ces trois grands géants se renforcèrent et le poussèrent à agir en secret pour manipuler et tuer Uri afin de prendre sa femme comme épouse. Quand Dieu le confronta par le prophète Nathan, il eut la grâce de passer aux aveux. C'est alors qu'il témoigna. Tant que je me suis tue, mes os se consumaient. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Psaume 32, versets 3 et 5. Lorsqu'une personne résiste à ouvrir la bouche pour dire la vérité sur son péché, le démon du silence renforce son emprise sur elle au travers de la culpabilité, de la honte et de la peur, en la poussant à se cacher pour agir en secret au moment de la nuit, en pleine obscurité, commettant ainsi toutes sortes de violences, de barbarie et d'obscénité. C'est ainsi que la personne est en train de perdre le sens peu à peu, laissant son cerveau se détériorer progressivement, perdant ainsi, avec le temps, toute autorité sur la raison et les pensées justes et appropriées. Quand on résiste à mépriser la honte finit par nous exposer. Pourquoi certains parents ont-ils de la peine à parler de la sexualité avec leurs enfants? Si nous ne parlons pas de sexualité avec nos enfants, soyons-en rassurés, quelqu'un d'autre le fera. On ne le dit jamais assez, le silence est le plus grand ennemi d'une sexualité saine. Or, ce silence est dû soit à la honte, soit à l'ignorance, et la racine de tout cela, c'est le péché. Jésus dit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Matthieu 4, verset 17. Jésus commença ainsi sa prédication pour confirmer et authentifier le ministère préparatoire de Jean-Baptiste, ministère de repentance dans lequel nul ne serait libéré de l'emprise du péché. Vérité, la repentance est la puissance que Dieu donne à l'homme pour briser l'emprise de l'orgueil, de la culpabilité, de la honte et de la peur, en vue de le délivrer du pouvoir des ténèbres, du péché et de la mort. Application. Rompre le silence sur les péchés que je couvre depuis longtemps,
les confesser et les délaisser. Mise en garde et recommandations. Celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les confesse et les abandonne obtiendra miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Prions ensemble. Père, pardonne-moi mes péchés d'impudicité. Au nom de Jésus, Amen. Lecture pour aujourd'hui. Psaume 31 à 35, Proverbe 7, Matthieu 19 à 21. Vous êtes bénis.